Certains investisseurs considèrent que Ethereum, le roi des altcoins qui a connu une croissance rapide ces dernières années, ira au-delà du Bitcoin et prendra la place de numéro 1. En plus de ça, l'une des mises à jour très attendues pour Ethereum, la mise à jour The Merge, est devenue un sujet brûlant ces derniers jours. La conséquence, une demande croissante pour l'Ethereum, mais également l'Ethereum classique. Dans cette vidéo, on va parler de la mise à jour de l'Ethereum et de l'impact d'une telle mise à jour sur les marchés crypto. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de la mise à jour d'Ethereum, les dates à retenir et l'état actuel du marché en conséquence de ça. Avant de commencer, comme d'habitude, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à rejoindre notre newsletter Le Monde Crypto et à rejoindre notre Discord public, les liens dans la description. Alors même si la plupart connaissent bien ce projet qui est Ethereum, commençons par une brève introduction de ce que c'est. L'Ethereum, également appelé le roi des altcoins, c'est une crypto-monnaie qui a solidifié un système à deux puissances avec le Bitcoin. Il a su construire un réseau important fonctionnant sur des milliers d'applications décentralisées et la plus grande différence entre le Bitcoin et l'Ethereum tient du fait que le Bitcoin se concentre sur ses fonctions en tant que système ou monnaie liée aux paiements et aux transactions, alors que l'Ethereum se concentre sur l'évolutivité basée sur sa technologie de base, la blockchain, pour permettre le fonctionnement transparent de différentes applications telles que les contrats, les réseaux sociaux, le courrier électronique, le vote électronique ainsi que les transactions et les paiements. En d'autres termes, ce n'est pas seulement une fonction pour l'échange de monnaie et la conservation de valeur, mais aussi une plateforme qui permet à quiconque de créer et d'utiliser une application décentralisée appelée la DApp. Et donc non seulement nous trouvons aujourd'hui des milliers d'applications décentralisées qui fonctionnent proprement sur Ethereum, mais nous pouvons également voir que le marché principal pour les projets NFT se fait également sur Ethereum. Alors à l'heure actuelle sur CoinMarketCap, on a une valorisation pour l'Ethereum de 215 milliards de dollars, un prix sur le jeton HIT à 1769 dollars. Et donc l'histoire de l'Ethereum a commencé en 2013 lorsque son fondateur Vitalik a publié le livre blanc. Par la suite, il a créé la fondation Ethereum en 2014 et lancé l'Ethereum en juillet 2015. En avril 2016, la société a lancé le fonds DAO basé sur Ethereum qui a levé 1,5 milliard de dollars de fonds d'investissement, mais en juin de la même année, le piratage du DAO a conduit à la séparation d'une version de l'Ethereum, créant ainsi une ancienne version de l'Ethereum appelée Ethereum classique, ETC, et Ethereum, ETH, donc deux versions d'un même projet. Et étant donné qu'Ethereum est une crypto-monnaie qui a traversé plusieurs épreuves difficiles pour améliorer les contrats intelligents et améliorer les performances des machines virtuelles, Ethereum a également ajusté régulièrement son taux de compensation minière pour se préparer à l'inflation. Alors avant de parler de la mise à jour de The Merge d'Ethereum, nous devons examiner la feuille de route globale des mises à jour pour ce projet. Alors selon le site officiel, Ethereum a subi une première mise à jour de Beacon Chain. Cette mise à jour donc introduit le Proof of Stake et à la suite de ça on va faire deux autres mises à jour. La mise à jour The Merge dans laquelle le réseau principal Ethereum qui était une validation de preuve de travail sera bientôt intégré à la chaîne de balises Proof of Stake et la dernière mise à jour sera le sharding pour libérer le stockage de données et augmenter le débit, ce qui va permettre de réduire les frais élevés avec les solutions de couche 2 en 2023-2024. Alors selon une récente réunion de l'équipe de développement d'Ethereum, The Merge devrait avoir lieu le 19 septembre, ce qui n'est pas encore certain mais c'est très bien accueilli de la part des investisseurs et finalement ça se comprend parce qu'on a attendu beaucoup pour cette mise à jour. Et donc The Merge est vraiment important en raison des grands changements qui seront apportés au réseau Ethereum pour changer la méthode de vérification de la preuve de travail à la preuve d'enjeu. Pour parler un petit peu plus de la mise à jour de The Merge, l'Ethereum original était la preuve de travail, la première méthode de preuve sur la blockchain pour procéder et exploiter le traitement informatique nécessaire au sein d'un réseau, donc comme le Bitcoin, avec un dispositif de calcul graphique. La preuve de travail a ses inconvénients, tels que la vitesse de traitement qui est assez lente et les frais de transaction qui sont assez importants, surtout si de nombreuses transactions sont effectuées au même moment. Et en fait, dans le cas du minting du NFT The Other Side, un projet lancé par The Bored Ape Yacht Club, un grand nombre de personnes à travers le monde ont essayé de minter le NFT. D'ailleurs, j'en faisais partie et il y a eu 157 millions de dollars qui ont été brûlés comme seuls frais de transaction. Et donc les fameux gas fees, les frais de transaction, c'est malheureusement juste de l'argent qui s'évapore. Alors la preuve de travail nécessite également une machine minière séparée, nécessitant une puissance de calcul et des performances importantes, ce qui consomme beaucoup d'énergie et par conséquent la blockchain n'est pas tout à fait respectueuse de l'environnement, ce qui peut freiner certaines institutions à investir dans le projet. Alors pour surmonter ces lacunes, l'Ethereum a donc décidé de changer la façon dont il vérifie ses transactions avec la preuve de participation, Proof of Stake. La preuve de participation est une méthode de preuve où lorsque vous avez plus de participation dans un actif numérique, vous obtenez plus de droits et ce de manière proportionnelle. Et donc en raison de son efficacité et de sa sécurité, ce consensus
est préférée par de nombreux projets. Cette preuve de participation a également ses inconvénients. Par exemple, certains groupes peuvent prendre le contrôle du réseau et c'est d'autant plus vrai si le réseau ne possède pas beaucoup de validateurs. On parlera d'un réseau centralisé. Cette lacune peut donc être corrigée par une distribution plus large et un nombre de nœuds de validation plus élevé. Et donc une crypto-monnaie basée sur la preuve de participation que vous connaissez sans doute, c'est la crypto-monnaie Cardano de son jeton natif ADA. Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano, a également été l'un des premiers membres d'Ethereum, mais il a créé la crypto-monnaie Cardano ADA pour surmonter les limites d'Ethereum en tant que preuve de travail. Et donc par conséquent, The Merge, c'est l'une des mises à jour les plus importantes pour l'Ethereum, qui ne poursuivra donc plus cette approche de preuve de travail et qui passera donc à une vérification preuve de participation. Alors cette transaction n'est peut-être pas une bonne nouvelle pour tout le monde, et en effet, pour les mineurs qui ont le matériel pour exploiter de l'Ethereum sous le consensus preuve de travail, ils ne pourront plus le faire. Mais alors qu'arrive-t-il à ces personnes? Comme la mise à jour The Merge d'Ethereum ne permet plus de miner, je pense que ces mineurs vont se tourner vers d'autres crypto-monnaies compatibles avec leur équipement, et en particulier Ethereum Classic de symbole ETC, et en conséquence une grande partie de l'anticipation pour Ethereum Classic a été amplifiée, et on peut le voir car l'Ethereum Classic a grimpé en prix depuis les $15 pour aujourd'hui être à $39. Alors il y a actuellement environ 26 applications décentralisées en cours d'exécution dans le réseau Ethereum Classic. Il montre également une vitesse plus lente malgré le fait que la chaîne est moins active que l'Ethereum, ce qui est dommage pour la taille de l'écosystème. Donc on est sur un écosystème très petit avec des vitesses plus lentes. Et également le taux de minage montre un hachage très faible, avec une différence d'environ 36 fois par rapport à l'Ethereum existant, et le prix d'Ethereum classique est également environ 48 fois moins élevé. Et donc afin de faire des profits importants avec le minage d'Ethereum classique, il faudra idéalement un prix beaucoup plus élevé que le prix actuel, un chiffre difficile à atteindre avec des attentes simples, un écosystème petit de seulement 26 applications décentralisées et des vitesses de transaction qui sont assez faibles. Alors il y avait eu pas mal de bruit sur Ethereum classique avec une société minière de Bitcoin traditionnelle appelée Npol qui aurait investi 10 millions de dollars pour soutenir l'écosystème Ethereum classique. Si l'écosystème Ethereum classique continue à croître à l'avenir, on pourrait potentiellement avoir un avenir brillant pour cette crypto-monnaie, mais aujourd'hui c'est quand même très spéculatif. Alors revenons un petit peu sur l'Ethereum, la version qui nous intéresse, la mise à jour de l'Ethereum 1.0 à l'Ethereum 2.0 s'appellera la mise à jour de l'Ethereum, juste pour éliminer la confusion telle que c'est défini sur le site internet. Alors tout d'abord, l'un des processus de mise à jour de l'Ethereum, c'est la mise à jour Beacon Chain qui a rendu donc le staking possible, et beaucoup d'entre vous ont commencé à staker de l'Ethereum sur différentes plateformes d'échange, et comme vous pouvez le voir sur DeFi Lama, il y a actuellement 40 milliards de dollars en staking. Alors ceux d'entre vous qui font actuellement du staking sur Ethereum, vous ne pourrez pas retirer vos jetons tant que la mise à jour d'Ethereum n'est pas complètement terminée. De nombreux investisseurs choisissent donc de ne pas mettre en staking leur Ether. Alors aujourd'hui, il existe des solutions au verrouillage de vos Ethers. Une de ces solutions, c'est le liquid staking apporté par Lido Finance. Lido Finance qu'on va retrouver ici avec une valorisation de 7,61 milliards de dollars. Et en effet, l'entreprise Lido résout cette liquidité d'Ethereum grâce à un jeton équivalent de symbole STETH que vous recevez lorsque vous mettez vos Ethers en staking sur la plateforme. Vous obtenez donc un rendement pour vos Ethers, un rendement de 3,9%. Aujourd'hui, vous le voyez qu'il y a 7,5 milliards de dollars en staking. Et en parallèle, lorsque vous le faites, vous allez recevoir un jeton STETH que vous pouvez alors staker pour augmenter vos rendements. Alors il y avait pas mal d'inquiétudes au début sur ce protocole, mais depuis on peut voir que beaucoup font confiance en la plateforme, et donc cette solution de staking, elle existe actuellement. Si vous êtes prêt à verrouiller vos tokens, en échange vous recevrez un token flexible, le STETH, que vous pourrez staker pour obtenir plus de rendement. Attention, si vous perdez le STETH, vous perdez également l'accès à votre token initial, votre token Ether. Alors une bonne nouvelle, c'est la déflation de l'Ethereum. En effet, après la mise à jour, il y a une possibilité de voir l'Ethereum devenir déflationniste. D'après ce tweet de Lucas, directeur de recherche de la startup d'analyse de données Into the Block, l'émission nette pourrait passer de moins 0,5% à moins 4,5% après la mise à jour de The Merge, et ce en fonction des frais de réseau. Alors il faut savoir que l'Ethereum n'est plus exploité comme preuve de travail depuis août de l'année dernière. Un nouvel modèle de frais de transaction a été introduit, le protocole EIP 1559, et en fait après le hard fork de London 2021, le protocole a brûlé près de 13 000 Ethereum par jour, et on a assisté à des émissions déflationnistes pendant plus d'une semaine. Il y a donc une possibilité d'avoir l'un de nos jetons préférés déflationniste, et ça c'est une superbe nouvelle pour le long terme. Ethereum deviendra de plus en plus rare au fil du temps, sa valeur se verra plus facilement augmenter. Alors parlons d'un autre aspect qui est important, est-ce que la mise à jour de l'Ethereum va tuer les protocoles de couche 2 ? Certains craignent que si l'Ethereum est mis à jour, les projets de couche 2 créés pour compenser les lacunes de la couche 1
seront inutiles. Alors comme je l'ai mentionné dans ma vidéo sur Polygon, le projet de couche 2 qui est venu remédier au manque d'évolutivité des projets de couche 1 comme l'Ethereum, principalement sur la vitesse de transaction lente et les frais de transaction coûteux, il est très possible que le projet Matic tienne sur le long terme. Comme vous le voyez, la mise à jour d'Ethereum traite de l'évolutivité et des frais peu élevés, et donc on ne peut pas nous empêcher de nous interroger sur la nécessité d'un projet de couche 2. Cependant, comme vous pouvez le voir sur le site internet d'Ethereum, la vision d'Ethereum c'est d'augmenter l'évolutivité avec plus de transactions par seconde et des frais de transaction moins élevés, d'être plus sécurisé et de devenir une crypto-monnaie durable. L'amélioration de l'évolutivité est quelque chose que la couche 2 aborde directement. La mise à jour de l'Ethereum ne changera pas drastiquement les frais de transaction ni la vitesse de transaction, et donc je pense actuellement que les projets de couche 2 comme Polygon vont continuer à offrir une différence drastique en termes de vitesse et de frais de transaction. Et de plus, si vous regardez le sharding, la dernière phase du plan de mise à jour de l'Ethereum, ils indiquent qu'il fonctionnera avec les projets de couche 2 pour tirer parti de la sécurité d'Ethereum et offrir de faibles frais de transaction. Et donc en fait, les projets de couche 2 sont une nécessité pour Ethereum car ils prennent en charge le réseau Ethereum pour gérer la lourde charge de travail, et parce que peu importe la performance du réseau, il ne peut pas gérer toutes les transactions provenant du monde entier. Et donc sur le long terme, ces projets devraient toujours être opérationnels sur Ethereum et leur vitesse de transaction et les frais de transaction seront significativement plus intéressants que sur Ethereum. Et de toute façon, on va suivre ça de très près sur la chaîne, et donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien rater. Et donc comme vous le voyez, la mise à jour d'Ethereum a entraîné des changements importants sur le marché crypto. Ethereum a une réelle utilité, des applications décentralisées dans de nombreux secteurs venus remplacer les services traditionnels grâce à l'usage des technologies blockchain. L'Ethereum pourrait prendre la place du Bitcoin. Reste à voir si cette mise à jour aidera à restaurer le prix de l'Ethereum qui actuellement pourrait être sous-évalué lorsqu'on regarde plusieurs indicateurs. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à rejoindre notre newsletter Le Monde Crypto, mais également notre Discord public, les liens en description de cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.